Bonjour à tous, c'est Dolly Maclay, on se retrouve comme promis aujourd'hui pour le tutoriel Fimo, enfin Fimo mais pas que, de la collection des Tsum Tsum, des créatures de la mer. J'ai préféré ne pas faire ces Tsum Tsum les uns à la suite des autres, mais plutôt à la chaîne comme le titre l'indique. Ça me permettait de faire les pré-cuissons en même temps et puis d'avoir les mêmes dimensions au niveau de chaque étape, au niveau de la tête, au niveau du corps, etc. Pour ces créations, j'ai utilisé toutes les marques de pâtes que j'avais, la Fimo bien sûr, la Cernite, la pâte Action, vous savez j'aime beaucoup l'utiliser, la pâte Nose aussi, la pâte Sculpey et puis la Das Smart. J'utilise aussi beaucoup les mélanges de couleurs que j'ai fait de précédentes créations. Je mélange les couleurs mais je mélange aussi les marques et je fais tout cuire à la température et au temps indiqué par la Fimo, c'est-à-dire 110 degrés et 30 minutes. Aujourd'hui, je ne vais pas expliquer toutes les étapes de fabrication de mes Tsum Tsum. Si vous me suivez un petit peu, vous connaissez mes techniques. Voilà, mais je reviendrai sur certains points peut-être un petit peu particuliers. Ben là, par exemple, je vais prendre des restes de pâte pour faire le corps du Tsum Tsum, en fait le squelette du Tsum Tsum. Vous voyez, je le fais plus petit que le diamètre de la tête. Ça va me permettre, après pré-cuisson, d'avoir une base solide parce que je vais texturer pas mal de corps et ça me permet quand je tapote de rien déformer, en fait il y a une base solide en dessous et puis ça me permet aussi évidemment d'utiliser des restes de pâte parce que j'aime pas gâcher la pâte en fait. Je récupère le moindre petit morceau, voilà, dès que je peux utiliser ma pâte Burke, je l'utilise. Alors je vous montre ces tutos par rapport à l'ordre dans lequel je les ai faits. J'ai commencé par Mickey parce qu'il me semblait assez simple à faire. Mickey il est déguisé, je pense, en petit ragondin. Alors, petite astuce, là vous voyez j'ai deux plaques, une violet foncé et une bleu clair. Ces plaques elles sont texturées. En fait la violet foncé, j'ai pris une petite plaque de pâte Berk et j'ai texturé. Et pour avoir la plaque bleue, en fait j'ai fait un moule de cette plaque texturée. Et ça va me permettre, comme vous voyez, de ne pas détruire la texture quand je dois tourner la pâte et texturer de l'autre côté par exemple ou travailler sur l'autre côté. Autre astuce, bon ça rend pas hyper bien en vidéo mais c'est que je pose mes créations sur une petite plaque, ça me permet de ne pas la toucher et puis de déplacer comme je veux pour travailler. Donc voilà mon petit Mickey. Et j'ai oublié de montrer deux petites dents que j'ai rajoutées. On passe à Daisy. J'avais dit que je m'étais dit que je ne parlerais pas beaucoup dans cette vidéo parce que comme il y a beaucoup de créations, de Tsum Tsum, ça allait être trop long et ça allait être fatigant pour moi et sûrement aussi pour vous. Et au final, j'arrête pas de parler. Allez, j'arrête un petit peu, je vous laisse regarder la suite. Alors, juste si je peux me permettre, la Daisy, je pensais qu'elle allait être assez simple à faire au final, c'est pas qu'elle est compliquée mais que j'arrivais pas trop à rendre l'effet coquillage. Et du coup j'ai utilisé deux moules pour faire ces deux petits coquillages que j'ai rajoutés. Voilà comme ça, des coquillages sur un coquillage, ça peut le faire. Ah, ça c'est tac, tac en bébé phoque. Très simple et super mignon. Texturer c'est un peu long mais là vous voyez pour souder deux parties entre elles c'est hyper simple. Là j'utilise à nouveau ma petite plaque de texture et en fait je texture que d'un côté et l'autre côté va être marqué. Ce sera moins net, vous voyez, là la partie texturée par la plaque. Et donc en tout cas c'est pas lisse de l'autre côté, c'est ça qui est bien. Et voilà, tac, en bébé phoque. Simplicité, efficacité, j'aime beaucoup le rendu. On passe maintenant à Tic en petite loutre. Alors là, ça ressemble beaucoup à Mickey Ragondin. Donc là, je vais me taire, enfin.
Voici mon moule coquillage acheté sur AliExpress. Alors là, j'aime beaucoup le rendu final avec ces petits coquillages qui est tenu entre les pattes de la loutre. Les loutres qu'on voit souvent effectivement flotter sur le dos, jouer avec quelque chose dans les mains. Et là, on passe à Minnie en dauphin. C'était un petit peu plus galère que les créations où je texture, parce que là, du coup, il faut, vous voyez, souder différentes parties. Je commence par découper au cutter pour donner un côté biseauté et non pas trop abrupt entre les deux parties. Là, il y a toute une partie où il faut lisser, pas faire de marques, etc. J'ai aussi fait précuire la partie blanche avant de positionner le bleu. J'aurais pas dû, parce que du coup, les deux parties vont avoir du mal à se fondre l'une avec l'autre. On va voir la délimitation un peu plus nettement entre le bleu et le blanc, plus nettement que si je n'avais pas fait cuire le blanc. Avoir pas mal d'ailerons et de nageoires à placer, donc voilà, la faute, j'ai mis trop de Fimo liquide, de sculpté liquide, et du coup ça partait. Il vaut mieux mettre un petit peu sur le coin de la table et en mettre un tout petit peu sur chaque nageoire et aileron avant de positionner. Voilà ma petite Minnie dauphin. On passe maintenant à Daisy déguisée en requin. Donc là, c'est assez similaire à la création précédente, sauf que j'ai pas fait précuire la partie blanche et du coup, ça va mieux se lisser avec le gris clair. On fait attention aussi à la position de la nageoire de la queue qui se met à l'horizontale pour le dauphin et à la verticale pour le requin. Et voilà. Alors j'ai oublié de filmer les petites dents, mais faut pas oublier de les faire parce que c'est vraiment ce qui rend vraiment l'effet requin, quoi. On passe à Winnie déguisée en petite loutre de mer. Si ça allait aussi vite, qu'est-ce que ce serait bien. Et non, pas du tout. On cherche, on n'est pas fait la bonne taille, on recommence, on enlève. C'est pas tout à fait comme ça dans la réalité. Et voilà, Winnie en loutre. On passe maintenant à Stitch en orque. Et là aussi, si ça pouvait être aussi rapide que ça dans la réalité, non, il a fallu que cette partie grise, je la fasse en plusieurs fois pour les dimensions, etc. Là, j'ai tout placé. Sur le côté, ça va vite comme ça à filmer. Et pareil, hein, on trempe bien ces petites nageoires et ces ailerons dans un petit peu de Fimo liquide avant pour que ça colle. Alors là, j'ai utilisé la pâte Tasmart qui a cassé à la cuisson. Bizarre. Donc j'ai dû recoller des parties. Mais quel effet! J'aime beaucoup Stitch en orque. Il est super sympa. Cette vidéo s'achève. Si vous l'avez aimée, likez-la, partagez-la, commentez-la. Et sur ce, je vous fais une grosse bise. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag TutoDolly.